On va pas se mentir. Beaucoup de webmarketeurs vendent beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais parfois, ce rêve peut se transformer en cauchemar si on ne prend pas soin de réfléchir bien avant de se lancer et de créer sa micro-entreprise. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est un sujet qui n'est pas particulièrement amusant, mais il faut quand même y réfléchir. Il faut que vous preniez ce temps pour penser au côté positif et au côté négatif de devenir un indépendant. Je sais que je prêche un peu contre ma paroisse, mais je préfère le dire et qu'après on ne vienne pas me dire que j'ai vendu du rêve. La première chose à laquelle vous devez penser, c'est la sécurité sociale quand vous devenez un indépendant. Au-delà en dessous d'un certain chiffre d'affaires, on a une sécurité sociale qui n'est pas terrible. De toute façon, je vous mets en barre d'infos les liens vers les articles officiels qui vous parleront plus en détail avec les chiffres de tout ça. Sinon, la vidéo sera longue et enquiquinante. Donc bref, quand vous voulez être indépendant, pensez à votre sécurité sociale. Et si vous êtes une femme, pensez à la maternité. Ça, je vous fais une vidéo que je mets dans le petit i pour vous expliquer, pour vous partager en gros ce qui s'est passé quand moi je suis tombée enceinte, que j'ai eu un congé pathologique, un congé de grossesse. Et je vais vous dire, maintenant encore, c'est toujours pas résolu. Donc, réfléchissez à tout ça, pesez les pour, les contre et prenez conscience des avantages et des inconvénients de la situation. Soyez-en vraiment conscients. C'est la seule chose que je vous demande. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les revenus vont être fluctuants. Ça, je ne vous l'apprends pas, d'accord? Vous allez avoir des mois très bas, vous allez avoir des mois très hauts. Donc, il faut en avoir conscience. Même les webmarketeurs les plus grands ont des mois moins gonflés que les autres, même eux. Donc, vous, en plus, si vous débutez. Donc, prenez conscience de ça. Donc, prévoyez dans votre budget de pouvoir vivre sans avoir forcément toujours appuyé sur votre compte professionnel. Bref, mais bon, gérer la compta, vous gérez ses propres dépenses, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, prenez conscience de ça. Il y aura des bons mois, il y aura des mauvais mois, des périodes, donc plusieurs mois de vaches grasses et des périodes de vaches maigres. À prévoir parce que ça va vous tomber dessus. Troisième chose à prendre en compte, lorsque vous vous lancez dans votre micro-entreprise, c'est que vous êtes à la fois le chef d'entreprise, donc ce big boss, vous êtes aussi le comptable. Vous êtes aussi l'homme ou la femme de ménage. Vous êtes aussi votre community manager. Vous êtes aussi votre vendeur. Vous êtes tout. Vous avez toutes les casquettes empilées les unes après les autres sur votre tête. Et il va falloir savoir tout gérer. Donc, gérer l'argent, gérer le fait que vous êtes le chef administratif, donc faire les déclarations, etc., en temps et en heure et convenablement. Il va falloir aussi entretenir tout votre intérieur pour que ce soit bien, surtout si vous faites de la vidéo. Voilà, vous êtes le vendeur, c'est vous qui vendez votre savoir-faire. Vous êtes l'expert, c'est vous qui mettez en pratique votre savoir-faire. Donc prenez conscience de tout ça. Est-ce que ça, il y a parfois des gens qui l'oublient et qui se retrouvent un peu chocos à la sortie pour savoir comment gérer toutes ces casquettes. Pour ce qui est de la compta, je vous mets ici dans le lien vers une vidéo pour vous aider à mieux la gérer. Voilà. Pour ce qui est de l'administratif, je vous mets, si là j'ai encore le temps, sinon ce sera aussi en barre d'infos, dans une playlist pour vous aider à mieux gérer tout votre administratif, les déclarations, etc. Et pour ce qui est de devenir un bon vendeur, voilà, vous avez beaucoup de vidéos sur ma chaîne ou alors sur d'autres chaînes YouTube. Donc vous n'avez pas besoin de chercher très longtemps. Quatrième point à ne pas négliger, que j'ai un petit peu abordé avant, c'est qu'il va falloir que vous soyez un bon comptable. Donc le comptable de votre micro-entreprise. Et pour ça, il va falloir apprendre à bien gérer l'argent. Et ça, je sais que ça peut en agacer certains, mais l'argent, il faut apprendre à le gérer. Et c'est pas que je veuille m'instituer comme le gourou de celui qui va vous apprendre à gérer l'argent de la meilleure manière, mais dites-vous que si vous prenez tout ce que vous gagnez pour l'injecter directement dans votre compte habituel pour votre vie quotidienne, vous allez avoir un gros problème à la sortie parce que au niveau comptabilité, il vous faut prévoir les charges fixes, donc vos charges fixes qui vous permettent de pouvoir tourner dans votre business. Il faut aussi prévoir les charges d'URSSAF. Il faut prévoir la CFE qui tombe à la fin de l'année, ping, et qui peut faire très mal. Il faut aussi prévoir tout ce qui est de l'investissement. Donc investir, ce que j'appelle investir dans un business en ligne, c'est investir dans des formations, dans des livres, dans des logiciels, dans certains programmes d'affiliation. On essaye le programme
J'espère que vous n'entendez pas la visseuse. Bref, voilà, il faut investir dans certaines choses. Après, il faut mettre un peu d'argent de côté. Donc, il faut se faire un peu d'épargne exprès pour prévoir les coups durs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut injecter de l'argent dans le quotidien. C'est aussi pour ça que l'on fait une entreprise. Donc, être un bon comptable, c'est obligatoire lorsque l'on veut réussir sur Internet. Vraiment, c'est primordial. J'espère que cette petite vidéo, pas très rigolote, vous aura quand même poussé à réfléchir sur ces 4 points. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre business et je vous dis à la prochaine. Ciao!